Coucou tout le monde. Je viens de recevoir l'exemplaire de mon 3e livre et je voulais l'ouvrir en direct avec vous en caméra. On se dit après, au bout du 3e, est-ce qu'on a autant d'émotions Et ben franchement ouais. Quand le postier m'a donné le colis, je savais très bien ce que c'était parce que je l'attendais, et ben j'étais voilà, j'ai autant d'émotions que la première fois. Wow. À chaque fois c'est exactement la même émotion. C'est assez fou. En fait, ce nouveau livre, c'est un nouveau projet que je vous propose qui était un petit peu différent. Je crois que c'est un des projets qui m'a le plus challengée, honnêtement, parce que c'est le genre de livre que j'ai toujours voulu faire. Et je remercie d'ailleurs mon éditrice de m'avoir offert cette opportunité de l'écrire. Et je voulais vous remercier vous aussi, parce que clairement, si les 2 premiers livres n'avaient pas fonctionné, si ma communauté n'avait pas acheté mes livres et apprécié et offert, des fois vous l'avez acheté pour vous, ensuite vous l'avez offert à d'autres gens, vous m'avez laissé des super commentaires, des notes, etc. sur les différentes plateformes qui vendaient le livre. Tout ça, voilà, ça n'arriverait pas, je n'aurais pas pu faire un 3e livre en fait, hein, qu'on soit clair. Donc je voulais vous remercier vous déjà, qui l'avez acheté, qui l'avez offert, qui l'avez apprécié, tous vos super feedbacks, tous vos super retours sur mes 2 premiers livres. Ce livre, ouais, c'est un projet hyper personnel, un projet qui m'a donné beaucoup de fil à retordre parce que, je sais pas, c'est parce que je l'ai écrit pendant cette année de transition où on a déménagé à l'autre bout du monde et du coup il y avait déjà pas mal de choses à gérer, plus une 2e grossesse. Surtout, c'est parce que c'est un projet qui vraiment me tenait à cœur et que je voulais le faire bien. Et du coup, je vous dévoile maintenant, il s'agit d'un livre de jardinage pour enfants. Et c'est pour ça que je me suis mis une grosse pression. L'enseignante qui est en moi avait très envie de bien faire, j'avais une idée encore assez précise du contenu et de la forme. Et je remercie encore Rustica. Du coup, je suis passée chez Rustic Kids, mais qui appartient à la maison d'édition Rustica. Je voulais bien faire, je voulais que mes collègues, qui peut-être l'achèteraient pour leurs élèves, soient fiers et ils trouvent que ça fait sens et que c'est fluide. Je voulais que les enfants l'apprécient et que ça leur serve, que ça soit réellement utile. Et du coup, je vous montre la couverture. J'apprends à jardiner parce que c'est un livre vraiment de jardinage, c'est pas juste un livre de do it yourself ou autre. Le but c'est d'apprendre pour les enfants, d'apprendre à jardiner avec Marion Botanicourt. Je crois que c'est le titre entier qu'on trouve du coup chez Rustic Kids. Mon petit loup! Et ça c'est moi. J'ai un avatar dedans. Bon, il y a des photos bien sûr et il y a aussi des illustrations. C'est vraiment un livre pour apprendre à jardiner comme les adultes. Et voilà, d'apprendre dès le plus jeune âge quelles sont les bases, de façon autonome avec beaucoup de photos en step by step, qui s'adressent aux enfants dès le plus jeune âge. Moi je vais l'utiliser avec Louis comme support parce qu'il y a toutes les photos avec les étapes. Et ça s'adresse aussi aux enfants qui sont déjà lecteurs, qui peuvent commencer à le lire seuls ou voilà, avant que vos enfants soient lecteurs, un support pour faire des activités avec eux. C'est un livre qui s'adresse à tous les enfants, qu'ils aient un jardin, un balcon, un mini accès extérieur ou pas du tout, qu'ils soient vraiment citadins avec seulement un accès à l'intérieur. Quelle que soit l'habitation des enfants, le livre pourra être utilisé. Il y a du jardinage intérieur, des plantes d'intérieur bien sûr, du jardinage extérieur. Ça veut dire que c'est un livre qui peut vous suivre longtemps. Si par exemple un jour vous déménagez avec vos enfants, ils peuvent réutiliser le livre pour jardiner différemment. Si un jour ils ont par exemple un jardin. Je voulais que ce livre n'oublie personne. Et en fait, j'ai beaucoup pensé à chaque ligne d'écriture de ce livre, à mes élèves qui sont de vrais citadins, avec assez peu d'accès peut-être à l'extérieur, en tout cas pas pour jardiner. J'ai beaucoup pensé à eux et je voulais qu'absolument que ce livre puisse éventuellement, si un jour ils le trouvent en librairie, qu'ils puissent eux aussi s'en servir toute l'année. Oui, alors ça aussi, c'est un livre qui va suivre l'enfant chaque saison. Vous avez des activités de jardinage, quelques do it yourself aussi, un petit peu sympa quand même, toute l'année, qui va suivre l'enfant au fur et à mesure des saisons. Donc vous aurez à chaque fois des petites idées de choses à faire. Et ça permet aussi, alors moi, en tant qu'enseignante, une notion qui n'est pas forcément facile à apprendre aux enfants, c'est la notion de la construction du temps, en fait, du temps qui passe, le temps cyclique et là, le temps annuel. C'est clairement une notion qu'on peut pas enseigner en une séquence de, voilà, 3 semaines, on bosse dessus. Avec les élèves, ça ne fonctionne pas. C'est une notion qu'on travaille toute l'année, qu'on revoit chaque année, etc. Et en fait, c'est qu'en expérimentant le temps qui passe, ce temps cyclique, que vraiment on le comprend. Et même, moi j'ai fait
fait une fac d'histoire, il y a des trucs que j'ai compris, alors au niveau du temps historique, c'est plus grand, c'est pas pour les enfants, mais pour vous donner un exemple, il y a des choses que j'ai compris une fois en fac d'histoire, donc quand même à bac+3 quoi, donc c'est long. Et du coup c'est une notion qui est pas forcément facile et je me suis dit que ça serait bien qu'on puisse travailler cette notion à travers un livre de jardinage, à travers la nature, qu'est-ce qu'il se passe dans la nature, même si on est en intérieur. Les saisons influent aussi sur le jardinage intérieur. J'ai voulu que ce livre puisse suivre l'enfant toute l'année. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je suis très émue là. Je voulais aussi que le livre soit beau et ça a été, c'était pareil pour mes 2 premiers livres. Pour moi l'objet livre c'est un objet qui est important. Là, je voulais remercier du coup les éditions Rustic Kid de m'avoir permis de choisir mon illustratrice. J'ai choisi Megan, je ne sais pas si vous vous souvenez de Meg Illus qui a fait mon logo et c'est elle qui a créé les illustrations du livre. Et je la remercie pour son travail et pour avoir répondu à mes attentes. On a des petits Nox de temps en temps, des petits Louis. J'ai un avatar à moi puisque de temps en temps j'ai dédié quelques pages aux parents. Par exemple, sur cette page, vous avez un mot pour les parents. C'est la déformation professionnelle, mais je me suis dit que voilà, le livre, c'est le parent qui l'achète et c'est l'enfant qui s'en sert avec son parent lorsqu'il n'est pas encore lecteur. Et je me suis dit que ça serait bien de donner quelques petites informations aux parents sur en quoi c'est intéressant de faire ci ou de faire ça, quelles sont les compétences que les enfants peuvent développer à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'eux aussi, parce que des fois, on a des grandes exigences et puis attention, ce sont des enfants. Du coup, je me suis dit que ça pourrait être sympa de glisser des petits mots pour les parents comme ça de temps en temps dans le livre. Donc Megan a créé mon avatar. Je sais pas quelles sont les pages que je peux vous montrer parce que normalement j'ai pas le droit de tout dévoiler, de tout divulgacher. Je m'excuse encore auprès du ou de la maquettiste puisque j'ai été encore assez très pointilleuse sur plein de choses. C'est pas facile en plus de faire un livre. Le format et le prix à 12,95 € fait qu'on peut pas non plus faire des trucs des milliers des cents parce que ça revient cher. Et en fait malgré toutes mes demandes, Rustic Kid a réussi à faire un objet vraiment que j'apprécie et que je trouve très très beau et très ludique, très facile à lire en plus d'être intéressant dans son contenu pour les enfants avec une cible vraiment ludique, donc je suis trop contente. Vous avez même dans le livre quelques illustrations détachables puisque je me suis dit, là aussi ça faisait partie du cahier des charges qu'il a fallu un petit peu modifier pour répondre à mes demandes parce que je me suis dit que ça serait bien que quand on achète le livre on peut détacher une jolie illustration parce que les illustrations de Megan sont magnifiques et puisse les mettre par exemple, les encadrer, les mettre au mur pour une décoration à moindre coût puisque c'est compris dans le prix du livre, donc ça c'était aussi une nouvelle demande et je suis bien contente que ça ait été accepté. Chaque saison, vous avez un superbe imprimé, magnifique. Donc, par exemple, la première page sur le rempotage. Donc on commence par le début, on commence par le commencement, j'ai commencé par ça. Après bien sûr ça se complique, mais voilà, pour que les enfants puissent être complètement autonomes, avec à chaque fois la liste du matériel, les étapes, et les explications étape par étape, avec un petit logo, ça c'est une activité, ça explique que c'est une activité qu'on peut faire en intérieur. Vous avez quelques pages DIY aussi, parce que voilà, pour renforcer un peu le côté ludique, les enfants aiment bien. Par exemple ici on a une expérience pour colorer ces fleurs, donc vous avez un petit logo du coup DIY, pour colorer les fleurs par la tige, donc explorer un peu le phénomène de la capillarité et puis de l'absorption en fait de l'eau par les plantes. Il y a aussi des choses pour l'extérieur, pour le jardin. Je vais pas tout vous montrer, j'ai envie de tout vous montrer, toutes les illustrations, mais il faut que j'écoute ce qu'on me dit parce que je suis nulle en communication, donc si la team me dit il faut en montrer un peu mais pas trop, je fais ce qu'on me dit. Par exemple, ici, on a fait pousser un tipi végétal donc pour le jardin avec une belle illustration. Donc pareil, vous voyez les étapes avec le matériel, les ingrédients. Ah oui, alors en plus, je trouve que le style documentaire, c'est quand on commence la lecture avec les enfants, on fait beaucoup de romans, beaucoup d'albums, et le style documentaire, c'est un genre littéraire qui est également hyper intéressant à travailler avec les enfants. Souvent, en classe, on fait des recettes de cuisine ou des choses comme ça. C'est un genre à part entière, et du coup, je trouvais que c'était sympa de proposer aussi un livre pour enfants dans le genre documentaire un petit peu, puisque là on est sur de ce qu'on appelle les travaux vie pratique, donc un peu comme les recettes, pour changer un peu des albums qu'on achète aux enfants, parce que c'est vraiment c'est un genre littéraire à part entière qui se lit différemment, avec plus d'images, des fois une liste d'ingrédients, là une liste de matériel. C'est assez intéressant, ça permet aussi de se repérer dans l'espace de la page, surtout que là à chaque activité la nomenclature est la même, la présentation est la même, donc ils se familiarisent et deviennent de plus en plus autonomes avec l'utilisation du livre ou n'importe quel livre de ce genre. Donc je trouve que c'est un support aussi, un genre littéraire intéressant à travailler avec les enfants. Voilà, bon j'entends Diane qui m'appelle donc je vais y aller. Merci encore 1000 fois pour votre soutien ici, sur Instagram, sur les réseaux, sur internet,
sur les plateformes d'achat de livres. Donc j'insiste, je n'aurais pas pu... Je sais que c'est mon travail, etc. Et... Ah oui, alors toutes les photos sont de moi. Quelques portraits de Monsieur Botanical, donc ça je suis contente. J'ai aussi le crédit photo sur cette... encore de nouvelles compétences que je développe grâce à cette chaîne YouTube et grâce à vous pour ces nouveaux projets qu'on veut bien m'octroyer. Donc vraiment merci beaucoup. Merci encore aux éditions Rusty Kids et à Chloé, mon éditrice, qui me fait confiance à chaque fois. Je vous mets en lien là où vous pouvez le commander, le précommander du coup. Il sort le 15 mars. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai le cerveau un petit peu grillé, donc, mais bien sûr je vous redirai sur Instagram et sur YouTube aussi, je vous ferai un petit post. Mais vous pouvez déjà, d'ores et déjà, le précommander sur plusieurs plateformes en ligne, je vous les mettrai en lien. J'espère qu'il vous plaira à vous, à vos enfants ou à vos filleuls, à vos petits-neveux, petites-nièces, enfants d'amis à qui vous avez envie d'offrir un petit peu de moments privilégiés, parce qu'offrir un livre comme ça, c'est offrir des moments privilégiés avec ses enfants où on met les mains dans la terre, et quel que soit là où on habite. Et ça, c'est vraiment cool. Et vous pouvez aussi bien sûr le commander auprès de votre libraire voilà, habituel, classique, votre petite librairie, simplement voilà, vous donnez le titre. J'apprends à jardiner avec Marion Botanical de chez Rusty Kids et ils doivent l'avoir dans le catalogue, ils peuvent le commander ou le précommander, aucun souci. J'entends mon mari qui rentre, là je vais lui montrer puisqu'il est partie prenante de ce projet. Hein. Parce qu'entre les photos et surtout le temps qu'il m'a aidé à avoir pour écrire ce livre, parce qu'avec un bout de chou à la maison et une grossesse à moitié alitée, il m'a bien aidé. J'aurais pas pu faire ça sans lui, clairement.